Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 14 mai 2024, 20 h. Monsieur Langto, l'ordre du jour est déjà en ligne. Parfait. Donc, juste prendre note. Oh non, finalement, le point avait été ajouté directement, hein. Oui. Il n'y a pas de point à rajouter. Donc, un proposeur pour l'adoption. Propose. Proposé par M. J'appuie. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Le 5.1, Mme Phelps. C'est l'adoption des procès-verbaux de séances extraordinaires du 30 avril et du 7 mai 2024 et de la séance ordinaire du 9 avril 2024. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux, je propose. Proposé par Mme Phelps, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 7.1, M. Roy. C'est appel d'offres 2023-50 TP, conception, construction et mise en service clé en main d'une patinoire extérieure couverte et réfrigérée au parc Loisel à la Ville de Mercier. Que l'appel d'offres 2023-50 TP relatif à la conception, construction et la mise en service clé en main d'une patinoire couverte et réfrigérée au parc Loisel soit annulé. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Malheureusement, les coûts de cette patinoire-là continuent à exploser continuellement. Même si on a une aide gouvernementale pour la construire, les coûts sont beaucoup trop élevés. C'est la raison pour laquelle on rejette les soumissions. Le 7.2, M. Mallet. Dépôt du procès verbal de correction résolu 2024-04-183. Est résolu que ce Conseil prend acte du dépôt du procès verbal de correction confectionné par le greffier le 19 avril 2024 et qui concerne la résolution 2024-03-183. Je propose, Mme la ministre. Ce n'est pas une proposition, c'est un dépôt. Dans ce cas-ci, c'est juste une erreur de chiffre, là, une inversion de chiffre et tout. Fait que c'est juste une correction. C'est la même chose pour le 7.3, M. Laplaine. Oui, donc c'est un dépôt procès-verbal de correction. Donc, ce Conseil prend acte du dépôt de procès-verbal de correction confectionné par le greffier du 1er mai 2024 en ce qui concerne le règlement 2023-1036. Donc, j'en fais le dépôt. Dépôt fait. 7.4, M. Bolduc. Même chose, c'est que ce Conseil prenne acte du dépôt de procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 1er mai 2024 et qui concerne la résolution 2024-04-180. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. 7.5, Mme Phelps. Moi aussi, c'est un dépôt. Que ce Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 3 mai 2024 qui concerne la résolution 2023-12-771. Je fais le dépôt. Dépôt fait. 7.6, M. Laplaine. L'adoption de projet de règlement concernant la division de la Ville de Mercier en 6 districts électoraux. Donc, ce Conseil adopte le projet de règlement 2024-1043 concernant la division de la Ville de Mercier en 6 districts électoraux. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de différence à la dernière campagne électorale, à la dernière élection. C'est exactement les mêmes districts. Le 7.7, M. Drolet. Je propose qu'on donne un mandat de représentation à notre directeur des loisirs, M. Lelièvre, dans un dossier concernant aux petites créances. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Phelps. Le 8.1, M. Bolduc. Oui, c'est dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie du 17 mai. Donc, il est résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle et de hisser le drapeau arc-en-ciel à l'Hôtel de Ville lors de cette journée. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, comme M. Bolduc le dit, nous allons hisser vendredi le drapeau et il va rester pendant une semaine en avant de l'Hôtel de Ville. Le 8.2, M. Mallet. Maire suppléant remplaçant du conseiller Martin Laplaine. Que ce conseil nomme M. Tony Bolduc, conseiller municipal au poste de maire suppléant, le remplaçant M. Laplaine du 18 au 2 septembre 2024 inclusivement. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Mme Phelps. Dans ce cas-ci, à tous les 6 mois, on a un maire suppléant qui remplace le poste de maire quand le maire n'est pas présent ou la mairesse n'est pas présente. Dans ce 6 mois-là, M. Laplaine va avoir 2 semaines de vacances et pour s'assurer qu'il va y avoir quelqu'un, si jamais je suis dans l'impossibilité, ça va être M. Bolduc qui va le remplacer pour la période de ses vacances. Le 8.3, M. Bolduc.
Oui, c'est dans le cadre des conseillers étudiants, aide financière. Il est résolu que ce conseil autorise une dépense de 1 000 par conseiller étudiant mise en place. Il y en avait 3, laquelle est imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 pour les écoles Saint-Joseph, Bonnier et des Bons-Vents. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Drolet. Dans ce cas-ci, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, on a procédé à une mise en candidature dans chacune des écoles, des 3 écoles. Il y a eu une campagne électorale, il y a eu une élection pour chacun des niveaux, donc première année jusqu'à la 6e année. 6e année, il y avait aussi deux personnes élues, un qui représentait le district 6, si on veut, ou le niveau 6, et un qui était qui occupait le poste de maire. Quand on parle de l'école secondaire, donc secondaire 1, 2 et 3, il y avait chacun 2 personnes à élire sur chacun des niveaux et le secondaire 3 avait 3 personnes à élire pour avoir un maire ou une mairesse. Donc, ça a été vraiment une très belle expérience, encore une fois, cette année. C'est la 2e année qu'on le fait. Évidemment, on a pris l'engagement de le refaire encore l'année prochaine. C'est M. Bolduc qui chapeaute le dossier. Et ce qui est intéressant, l'année prochaine, les 4 écoles sur le territoire de la ville de Mercier vont participer. Cette année, l'école Saint-René et l'année passée, l'école Saint-René n'y était pas parce que c'est une grosse école. Si l'information est bonne, c'est la plus grosse école primaire au Québec. Il y a 800 élèves dans cette école-là. Donc, c'est toute une logistique à préparer, mais pour l'année prochaine, ils sont prêts à embarquer avec nous et on va faire l'élection d'un conseil de ville aussi qui vont venir présenter ici. Ils vont prendre chacun leur place, ils vont se préparer en arrière, faire une plénière. Ensuite, ils viennent présenter leur projet exactement comme on fait, puis ils répondent à la période de questions et c'est diffusé directement sur la page Facebook de la ville. C'est une très belle expérience, autant pour les jeunes que pour nous, de pouvoir participer à cette activité-là. Le 8.4, M. Roy. Ville de Châteauguay, tournoi de golf, maire Éric Allard, que ce conseil autorise l'achat de 3 billets de golf au montant de 275 chacun et un souper au montant de 75 que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110-00 970. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. M. Laplaine. Le 8.5, M. Laplaine. C'est l'Assemblée Charles Lemoine, 12e de golf et de l'amitié au Club de golf international. Donc, ce conseil accorde un montant de 250 au Chevalier de Colomb de l'Assemblée Charles Lemoine 1704 dans le cadre de leur 2e tournoi de golf, notamment pour un panneau publicitaire et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste 0210 00 910 et un transfert budgétaire pourrait être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministère. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 8.6, M. Drolet. Dans le fond, c'est une commandite de 250 pour les Chevaliers de Colomb. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'était dans le cadre de la fête des mères qui ont fait un souper samedi le 11. Le 8.7, Mme Felks. Les marmitons de Mercier, que ce conseil autorise la vente débarras des marmitons de Mercier les 25 et 26 mai prochains, je propose. Proposé par Mme Felks, appuyé par M. Drolet. Et l'autorisation qu'on donne, c'est parce qu'ils vont faire la vente dans le stationnement de l'église, qu'on appelle, là, puis c'est une propriété de la ville. Donc, il faut leur donner par résolution l'autorisation. Le 8.8, M. Mallet. Fondation Gisèle Faubert, Golf Fonds pour la maison au Club de golf Bellevue à Ville-de-Léry. Que ce conseil, que cette dépense soit financée via le budget fonctionnement prévu au poste 02 110 00 970 et le transfert budgétaire pourra être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministre. Je propose à Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 8.9, M. Roy. C'est à la Fondation des gouverneurs de l'Espoir, samedi le 24 août, Golf Bellevue, que ce conseil autorise l'achat de 2 billets individuels au montant de 300 chacun et un billet de souper au montant de 140 que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Beaucoup de sollicitations dans cette période-ci de l'année parce que ça couvre tout l'été, là. Donc, normalement, on n'en a pas autant que ça. Le 8.10, M. Laplaine. Une autorisation de versement d'aide financière chez nous solidaire. Donc, ce conseil autorise la trésorière, Mme Anilo, à verser la somme requise à chez nous solidaire sur un montant de 427 500 et qu'une demande de remboursement pour cette somme soit acheminée à la communauté métropolitaine de Montréal conformément à l'article 153.1 de la loi sur la CMM. J'en fais la proposition.
Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Dans ce cas-ci, on a un projet chez nous solidaire qui est pour 19 logements pour des personnes à déficience intellectuelle qui sont semi-autonomes. Donc, ils vont avoir leur logement, mais ils vont avoir une surveillance 24 heures sur 24. C'est situé sur un terrain qui a été vendu derrière le presbytère qui est maintenant la propriété de la ville, mais à l'époque, c'était la propriété de la fabrique. Et la fabrique a vendu ce terrain-là à la société, à la SHQ, Société d'habitation du Québec, pour la réalisation de ce projet-là. Le montant qu'on vient de voter ce soir va nous être remboursé par la communauté métropolitaine de Montréal parce qu'on est membre de la CMM et on paye déjà à partir de nos quotes-parts. Et là, ben, c'est une ristourne qu'on a, dans le fond, pour faire réaliser un beau projet sur notre territoire. Le 8.11, Monsieur Drolet. Dans le fond, c'est utiliser les locaux pour la Fondation Jeff Aubert que la Ville possède. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Dans ce cas-ci, au deuxième étage du poste de police, on avait des locaux qui sont disponibles et la Fondation, comme ils sont en projet de préparation pour la construction de la maison de soins palliatifs qui va être dans le rang Saint-Charles, ici à Mercier, le projet va se réaliser, va se commencer vers l'automne là, de 2024. Donc, en attendant, ils ont besoin de locaux pour s'abriter, pour pouvoir faire les travaux et tout, de préparation à tout ça. Fait que, donc, on lui prête des locaux au deuxième étage et ça, c'est l'autorisation de faire la signature de cette entente. Le 9.1, M. Bolduc. C'est une nomination. Il est résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Linda Boaziz au poste de secrétaire à la direction des travaux publics et du génie, que la nomination soit en vigueur à compter du 27 mai 2024 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153, sous la classe 3, échelon 3. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 9.2, Mme Felix. C'est une modification de classe, de modifier la classe en fonction d'opérateur d'eau potable et eau usée pour la classe 6, que M. Sylvain Lapierre occupe le poste présentement. Ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153 à la classe 6, échelon 3, puis que le changement de classe se fasse rétroactivement au 8 mars 2024, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 9.3, M. Mallet. Non, juste là, aucun son. Je suis heureux de donner la permanence à M. Adi Hakim. Que ce conseil municipal accorde la permanence de M. Adi Hakim au poste de directeur général à compter du 6 mai de 2024. Félicitations. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. Félicitations, M. Adi. Merci d'avoir choisi la ville de Mercier. Puis on est bien fiers que vous restiez avec nous. Donc, Merci beaucoup. merci. Le 9.4, M. Roy. C'est permanence de M. Denis Ferland. Que ce conseil accorde la permanence à M. Denis Ferland au poste de directeur du greffe et greffier à compter du 13 mai 2024. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé J'appuie. par M. Laplaine. Dans ce cas-ci, Maître Ferland est absent ce soir parce qu'il y a une raison de maladie. Par contre, Maître Ferland était à la ville de Mercier pendant 8 ans, je pense. Il avait quitté pour aller occuper le même poste dans une autre ville, puis finalement, il s'est ennuyé, puis il est revenu. Et là, ben, c'est sa permanence. Le 6 mois va être passé hier. On est le 14, donc le 6 mois a été atteint hier et on est bien fiers que Maître Ferland soit revenu parmi nous. Le 9.5, M. Laplaine. Suspension matricule 8002. Donc, ce conseil entérine la suspension sans solde de 10 jours ouvrables pour l'employé au matricule 8002. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé J'appuie. par M. Bolduc. Le 9.6, M. Drolet. C'est un octroi de contrat à la société locale dans le cadre des négociations avec la fonction publique. Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est pour la négociation convention collective des policiers. Le 9.7, M. Bolduc. C'est une résiliation de mandat pour service professionnel dans le cadre des négociations aussi avec la Fraternité des policiers et policières. Il est résolu que ce conseil résilie le mandat, je vais l'avoir ce mot-là à un moment donné, résilie ce mandat octroyé à la société Bélanger-Sauvé Avocats visant à la représentation de la Ville dans l'application de la convention collective en vigueur, ainsi que pour la négociation de la convention collective avec la Fraternité
des policiers et policières de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une raison de compatibilité, si on veut, là, puis de facilité. Donc, notre directrice des ressources humaines préfère travailler avec quelqu'un qu'elle connaît, puis qu'elle sait le rendement qu'elle est capable de donner. Fait que nous, comme on n'avait pas de préférence, on a accepté avec beaucoup de joie la proposition de notre directrice des ressources humaines. Le 9.8, Madame Félix. C'est un octroi de mandat que ce conseil octroie un mandat pour des services conseils à la société Le Corps Avocat selon le taux horaire soumis. Je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Le 9.9, Monsieur Mallet. Mise à jour de la grille de salaire des étudiants. Et résolu que d'adopter la révision de la grille de salaire révisée des étudiants. Je propose Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par. Pardon? J'appuie. Ah, Monsieur Drolet. Dans ce cas-ci, c'est un ajustement. L'augmentation du salaire minimum fait en sorte qu'on doit ajuster nos grilles pour les étudiants. Le 9.10, Monsieur Roy. C'est liste des personnes engagées période du 1er mai au 31 mai. Ce conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées par la Ville à titre de surnuméraire, saisonnier ou étudiant pour la période du 1er mai au 31 mai 2024. Dépôt fait par Monsieur Roy. Le 10.1, Monsieur Laplante. C'est une autorisation de vente d'équipements mis au rencard par le service d'incendie. Donc, ce conseil déclare que les biens inscrits dans la liste préparée à la direction du service de sécurité incendie et attachés à la présente résolution ne sont plus affectés à l'unité publique et que ce conseil autorise la direction de service incendie à procéder à la vente de ces biens. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplante, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. 10.2, Monsieur Bolduc. C'est l'adoption du règlement 2024-1041 sur la protection incendie et l'organisation de secours en cas de sinistre autre que l'incendie. Il est résolu que ce conseil adopte le règlement sur la protection incendie et l'organisation de secours en cas de sinistre autre que l'incendie. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Donc, toute municipalité devrait avoir un règlement comme celui-là. Dans notre cas, on était à faire une mise à jour puis à adopter un règlement qui était plus conforme à notre réalité. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Le 11.1. Monsieur Drolet. C'est acheter une table et des fauteuils dans le bureau du DG, je le propose. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Le 11.2. Madame Félix. Affectation du surplus au paiement des dépenses relatives au projet de l'aménagement de l'Église, que ce conseil affecte la dépense au montant de 5 795, excluant les taxes, pour le paiement des honoraires à la société Côté et Brunet, notaire, au surplus libre de la municipalité. Je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 11.3. Monsieur Mallet. Affectation du surplus au paiement de diverses dépenses pour l'année 2024. Que ce conseil affecte les dépenses présentes en annexe de la présente résolution au budget discrétionnaire du directeur général. Je propose à Mme la Proposé mairesse. par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est des achats, des bons de commande qui avaient été donnés en 2023, mais qui ont été reçus en 2024. Donc, on fait juste procéder au paiement. Le 11.4, Monsieur Roy. C'est l'adoption du règlement 2013-906-22, modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation des biens et de services pour les bénéfices retirés d'une activité de la Ville afin de prévoir une gratuité pour le remplacement des installations septiques. Que ce conseil adopte le règlement 2013-906-22, modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation des biens et de services ou pour bénéfice retiré d'une activité de la Ville afin de prévoir une gratuité pour le remplacement des installations septiques. Ça, c'est pour le permis. C'est ça? Exactement. Donc, Proposé. dans le cadre proposé par Monsieur Roy pour commencer, C'est ça. appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Et dans le cadre des mises à jour des fosses septiques, le Conseil a décidé d'annuler le frais pour les mises à jour des fosses septiques, pas pour les nouvelles de construction, mais pour les mises à jour des fosses septiques, on met à zéro le Permis. le coût du permis.
Le 11.5, Monsieur Laplaine. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer du 29 février au 20 avril 2024. Donc, le total des comptes s'élève à 2 094 915 et 17 sous. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 29 février au 20 avril 2024 et autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par L'appui. Monsieur Mallet. Le 12.1, Monsieur Drolet. C'est un octroi de contrat pour faire une étude de circulation d'analyse au coin de Saint-Marguerite, la montée Saint-Isidore. J'en fais la proposition. En fait, proposé par Monsieur Drolet, appuyé par L'appui. Monsieur Roy. Ça va couvrir la montée Saint-Isidore et Sainte-Marguerite, mais ça va couvrir beaucoup d'intersections et de routes sur le territoire de la ville de Mercier, incluant Saint-Jean-Baptiste. On connaît les problèmes qu'on a de circulation. Donc, on donne un mandat pour avoir un portrait exact, quelle solution on pourrait mettre de l'avant avec le ministère des Transports, évidemment, parce que 138 appartient au ministère des Transports. Donc, ce mandat-là va vraiment nous aider à faire de la négociation et à trouver des solutions. Le 12.2, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat gré à gré pour le 2024-21-TP. Que ce conseil confirme l'octroi de 2 mandats pour l'évaluation des milieux humides et inspection environnementale pour un montant total de 9 300 $ à l'exclusion des taxes à la société Amphibia et que ces dépenses soient financées via le poste discrétionnaire des élus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on a 2 endroits qu'on veut vraiment avoir une analyse d'un expert pour connaître la situation réelle. Une qui est sur Salaberry, un autre qui est au prolongement, si on veut, de la rue Bromont. Donc, on a bien hâte d'avoir le résultat de ces 2 analyses-là. Le 12.3, Mme Félix. C'est une autorisation pour des travaux supplémentaires dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, d'autoriser une dépense supplémentaire au montant maximal de 475 000 à l'exclusion des taxes pour les travaux palliatifs de resurfaçage du boulevard Salaberry Est et Ouest et Laurent Saint-Charles, que ces dépenses soient imputées au règlement d'emprunt 2020-991. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Appui. M. Bolduc. Le 13.1. Le dépôt du procès verbal du CCI du 4 mars 2024. Je, Bernard Mallet, conseiller municipal, dépose le procès verbal de la séance du comité consultatif urbaniste tenue le 4 mars 2024. Dépôt fait par M. Mallet. Le 13.2, M. Drolet. En force de PIA pour le vin Beau-Lac, je propose qu'on l'accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.3, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de PIA qui vise l'installation d'un cabanon au 52 rue Marleau. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 52 rue Marleau visant les travaux d'installation d'un cabanon et que ce conseil rappelle que si Hydro-Québec veut déplacer la remise, ça sera aux frais du citoyen. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Bolduc. Le 13.4, M. Mallet, une dérogation mineure. Une dérogation mineure pour 9 rue des Carillons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle qui a des objections? Des commentaires ou sur Commentaires. Facebook. Que ce conseil accorde la demande de... Ah, on ne sait pas, y a-tu dans la salle quelqu'un? Je sais pas, mais je regarde défiler les choses, puis moi, si j'étais à la maison, c'est sûr, je pas mal au cœur. C'est sûr. Tabarouette. C'est comme, c'est pour ça que je suis parti à rire, je pogné le fourré, j'ai, oh boy. OK. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure aux 9 rue Carillon. Sans condition. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.5, M. Mallet. Demande de PIA visant la construction d'un garage privé détaché 9 rue. Et monsieur 9 rue, il y a plus. Le carillon. Le Carillon. Est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA aux 6 Carillons. Au 6 ou au 9? Au 9 Carillon. C'est marqué. C'est au 9 Carillon. Donc, 9 proposé Carillon. par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.6, M. Laplaine. Demande de dérogation mineure pour le 12 rue Marleau. Est-ce que nous avons une intervention dans la salle ou sur Facebook? Je vais dire comme toi, ça roule en
Non? OK, je vais essayer de suivre la cadence. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure tant qu'au pourcentage d'utilisation d'autres matériaux que la maçonnerie et accorde la demande tant qu'à la distance minimale entre la génératrice et la ligne arrière du terrain. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Monsieur Drolet. 13.7, Monsieur Mallet. Demande de dérogation mineure pour le 52 rue des Écureuils. Commentaires, questions, Facebook est dans la salle? Parfait. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 2024-07 au 52 rue des Écureuils. Proposé par Monsieur Mallet, Oui. appuyé par Monsieur Drolet. 13.8, Monsieur Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2024-08 pour le 25 rue Hébert. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2024-08 au 25 rue Hébert. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur J'appuie. Roy, appuyé par Monsieur Bolduc. 13.9, Monsieur Drolet. Je propose qu'on accepte le PIA au 6 Mercure. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 13.10, Monsieur Mallet. Demande de PA visant l'ajout d'un logement bigénération d'une maison unifamiliale isolée située au 40 mars. Que ce conseil accorde la demande de PA au 40 mars visant l'ajout d'un logement de bigénération d'une maison unifamiliale isolée. Je Proposé par propose- Monsieur Mallet, appuyé par Oui. Monsieur Drolet. Le 13.11, Monsieur Roy. C'est une demande de PIA visant l'agrandissement en bigénération d'une maison unifamiliale isolée située au 191 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 191 boulevard Sainte-Marguerite visant l'ajout d'un logement bigénération d'une maison unifamiliale isolée. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 13.12, Madame Felix. Une demande de PIA, que ce conseil accorde la demande de PIA au 876 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant la rénovation extérieure de bâtiments commerciaux. Je propose. Proposé par Madame Felix, Oui. appuyé par Monsieur Je- Drolet. OK. 13.13, Monsieur Drolet. C'est une demande de dérogation pour le 77 Beaupré. Y a ces commentaires? Je propose qu'on accorde. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par Oui. Monsieur Bolduc. 13.14, Monsieur Drolet. Je propose qu'on accorde le PIA pour le 77 Beaupré. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 13.15, Monsieur Roy. C'est l'adoption du règlement 2022-1009-10 modifiant le règlement de zonage 2022 afin de déférer aux pénalités de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme relativement à l'abattage d'un arbre. Que ce conseil adopte le règlement 2022-1009-10 modifiant le règlement de zonage 2022-1009 afin de référer aux pénalités de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme relativement à l'abattage d'un arbre. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Roy. appuyé J'appuie. par Monsieur Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est vraiment en zone agricole. Il y a déjà une réglementation provinciale, fait qu'on annule le nôtre, puis on va se conformer à la réglementation provinciale pour ce qui est de l'abattage d'arbres en zone agricole. Le 13.16, Monsieur Laplaine. C'est une adoption d'un second projet de règlement. Donc, ce conseil adopte le second projet de règlement 2022-1009-11, modifiant le règlement de zonage 2022-1009 et ce, sans modification. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Oui. Monsieur Bolduc. 13.17, Monsieur Drolet. Dans le fond, c'est l'adoption d'un second projet de règlement concernant l'usage des restaurants dans une zone bride. Fait que Puis je puis propose- dans le secteur du Béni. C'est ça. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 13.18, Monsieur Bolduc. C'est une résolution d'appui pour une demande d'autorisation. Il est résolu que ce conseil appuie la demande d'autorisation de 9252-7134 Québec Inc. auprès de la Commission pour qu'elle autorise une nouvelle utilisation non agricole du lot 5 821 513, soit l'exploitation d'un établissement de vente au détail et en gros des pièces d'automobile sur la superficie de 2653 mètres carrés de ce lot qui ne bénéficie pas des droits acquis en vertu de l'article 105 de la LPTAA. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Dans ce cas-ci, c'est vraiment à côté où était entreprise Robert Thibert. Il y a un gros stationnement sur le côté qui appartient au concessionnaire qui est en face. Et il y a déjà tout cet endroit-là, il va plus loin que le 400 premiers pieds qui est autorisé normalement dans la loi.
Et ça a déjà été autorisé pour l'utilisation de d'autres choses. Et là, il nous demande de faire, d'appuyer pour que la CPTAQ autorise pour l'utilisation de ce que M. Bolduc vous a dit tantôt. Mais c'est déjà pas en culture, c'est déjà un stationnement. Le 13.9, Mme Felix. 19, 13.19. 13.19, excusez, oui. Dépôt, c'est un dépôt du procès verbal. Je, Stéphanie Phelps, conseillère municipale, dépose le procès verbal de la séance du comité de toponymie du 20 mars 2024. Je fais le dépôt. Dépôt fait. C'est un dépôt. C'est un dépôt, oui. Dans ce cas-ci, on avait eu une demande de changer le nom du parc Loisel pour l'appeler Henri Loisel et non pas juste le parc Loisel. Cette demande a été déposée au comité consultatif, comité consultatif de toponymie et la recommandation est défavorable. Donc, on va garder le nom qui est là actuellement. 14.1, M. Mallet. Demande de bourse sportive à Audrey Hainaut. Que ce conseil octroie une bourse, octroie par son programme de soutien financier à Mme Audrey Hainaut une bourse sportive au montant de 250 $. Que cette dépense soit financée au poste budgétaire 0210 00 970 et un transfert budgétaire pourra être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministère. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. 14.2, M. Roy. C'est une aide financière et programme de soutien financier sportif volet sport de glace. Que soit versée une subvention de 300 $ à chacun des 15 joueurs éligibles au programme de soutien financier sportif, lesquels sont identifiés sur la liste annexée à la présente résolution pour un montant total de 4 500 $. Que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste 02-701-10-970 et un transfert budgétaire pourra être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministre. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy. J'appuie. Appuyé par Mme Felix. 14.3, M. Laplaine. Demande d'aide financière pour la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc, la Ville va octroyer une aide financière au montant de 8 750 $ à l'organisme Saint-Vincent-de-Paul. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Dans ce cas-ci, on sait que la Saint-Vincent-de-Paul était jadis dans l'Église, puisque l'Église est passée au feu depuis le mois de septembre 2019 et qu'on n'a pas encore réussi à faire la rénovation parce que ça ne fait pas tellement longtemps qu'on est propriétaire. La Saint-Vincent-de-Paul est obligée de se louer un local pour continuer à faire ses activités. Donc, le montant qu'on leur donne leur permet d'assumer le local en attendant qu'on les rapatrie dans les locaux de l'Église quand la rénovation sera faite. Le 14.4, M. Drolet. Pour financer la location de local, je propose qu'on aide une aide de 800 $ en cœur arc-en-ciel. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. C'est le même cas. Les cœurs arc-en-ciel, normalement, étaient dans l'église à Mercier. Actuellement, ils sont dans une église à Châteauguay et le coût du loyer est de 800 $. Donc, on leur verse cette aide financière-là pour leur permettre d'assumer le coût du loyer en attendant qu'ils vont revenir eux aussi dans l'église à Mercier. 14.5, M. Bolduc. C'est un droit de passage pour une course à pied pour l'École des Bons Vents. Il est résolu que ce conseil autorise les représentants de l'École des Bons Vents à organiser une randonnée de course à pied le 29 mai 2024 à 9h05 et que ce conseil demande à la direction du service de police de prévoir une présence policière accrue afin d'assurer la sécurité des participants. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, M. Bolduc, excusez, appuyé par M. Drolet. Le 14.6, Mme Felix. C'est une autorisation de passage que ce conseil autorise le club cycliste de la Montérégie à effectuer une randonnée sur le territoire de la ville de Mercier et que ce conseil autorise l'utilisation des stationnements du parc Loisel, de la tour d'eau, de la bibliothèque et de l'hôtel de ville pour l'événement du 20 mai prochain, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.7, M. Mallet. Soutien financier sportif, patinage et vitesse, Thomas Boulris. Que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à M. Thomas Boulris une bourse sportive au montant de 300 $. Que la dépense soit imputée au poste 02 701 10 970. Je la propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. 14.8, M. Roy.
C'est une demande de reconnaissance à l'organisme La Prairie Cycle, que ce conseil reconnaisse l'organisme La Prairie Cycle avec un statut d'organisme régional offrant un service aux citoyens de Mercier. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé Appuie. par M. Bolduc. Le 14.9, M. Laplaine. Partenariat avec les cadets pour l'installation des silhouettes sur les bacs de recyclage. Donc, ce conseil accorde un montant de 1 000 au corps de cadets 2972 Mercier en échange de l'installation des silhouettes d'enfants sur les bacs de recyclage dans le cadre de la campagne sur la sécurité routière et que l'installation soit réalisée un mardi dans les semaines à venir et que la dépense soit financée au poste budgétaire 0210 00910. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Cette campagne avait été faite l'année passée. Elle a connu un bon succès, puis on commence cette année à faire. Puis l'organisme Les Cadets avait fait un très bon travail. Donc, on est très heureux qu'ils acceptent de faire encore ce travail-là cette année. 14.10, M. Drolet. Je propose qu'on donne un contrat pour réparer les filets de protection de baseball. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. M. Mallet. Parfait. Donc, ça met fin à l'ordre du jour. On va aller avec les commentaires des membres du conseil. Monsieur Roy, Pas de commentaire. pas de commentaire, Mme Phelps? J'aimerais féliciter M. Hakim puis Maître Ferland pour leur permanence. Parfait. M. Bolduc? Oui, quelques petits messages. D'abord, à la fête citoyenne, je vous rappeler qu'il va y avoir un kiosque qui va être là, qui a été mis en place par le comité de consultation citoyenne. Cette année, pour la première fois, on va avoir le troc vert. Donc, vous pouvez venir, c'est le principe, prenez, donnez. Là, ça va être un genre de gros bac dans lesquels il va y avoir toutes sortes de boutures, des semences, de différents plants. Donc, vous apportez ce que vous avez de trop et vous prenez ce que vous voulez. C'est vraiment un échange. Un petit retour, vous en avez fait un bon retour tantôt sur les conseils étudiants. Je voulais juste remercier encore une fois Mesdames Beauvais et Gill et M. Christian, les trois responsables dans les différentes écoles qui ont participé à ce projet-là. Ça a été un beau succès cette année. Je remercie aussi mes collègues conseillers, conseillères et Mme la mairesse pour votre aide là-dedans. Et puis aussi les familles, les enseignants de toutes ces écoles-là. Ça a été super. Pour reprendre les paroles du maire de l'école de Saint-Joseph, c'était malade. Et féliciter Mme Boisiz, ça fait déjà un certain temps qu'elle est avec nous. La féliciter pour sa nouvelle nomination à son nouveau poste et remercier M. Adi Hakim et Maître Ferland pour les féliciter pour leur permanence et les remercier d'être avec nous. Merci. M. Drolet? Dans le fond, vous invitez le 1er juin sous la présidence de Mme Stéphanie Felix et de toute son organisation, sa structure. Je me sens choyé d'être seulement votre aide. Vous êtes un très bon vice-président, M. Drolet. Je voudrais Je vous remercie. vous en grand nombre. Merci aux bénévoles qui vont être là. Et en grand nombre également. C'est tout. Merci. M. Mallet? Ben, je suis content de M. Hakim puis M. Maître Ferland de la permanence. Je leur souhaite un très long. Longue vie à Mercier. Oui, Il va être serré, par contre. Reste ta tête, mais je ne dirai pas ce que j'ai dit la première Non, fois. on va pas là. C'est tout. M. Laplaine? Un commentaire. Pas de commentaire, parfait. Pour ma part, évidemment, le 1er juin, la fête familiale, là, on invite le plus grand nombre possible parce que ça va être vraiment très intéressant. On espère qu'on va avoir du beau temps. Donc, la commande est passée. Et à chaque mois, je fais un coup de cœur. Et ce mois-ci, mon coup de cœur va à Jean-François Guimont, qui est le mécanicien au garage municipal aux travaux publics de la ville de Mercier. Monsieur Guimont a fabriqué un équipement qui va servir, normalement, on le loue, cet équipement-là, et là, il l'a fait, il va nous appartenir, il nous appartient, et ça va servir à Aérer. pardon? Aérer les terrains. Aérer les terrains de baseball qu'on a sur le territoire de la ville de Mercier. C'est quand même une dépense qui était assez élevée. Puis là, on l'a chez nous et ça a été fait par quelqu'un de chez nous. Donc, coup de cœur à M. Guimont. Voilà, ça complète mon intervention. Est-ce que M. Hakim, vous voudriez faire un petit mot? En fait, vous aviez aussi à mentionner pour le drapeau qui va être posé pour... Je l'ai fait oui, ça tantôt va. durant la Ok. réunion. Oui. Mais je voulais vous remercier en fait de votre confiance. Ça fait plaisir de travailler avec vous maintenant depuis 6 mois. Les défis sont nombreux et intéressants en fait. Puis des nouveaux collègues qui se joignent à l'équipe qui viennent rendre ça de plus en plus agréable. Donc, merci beaucoup en fait de la confiance qui m'est donnée.
pense que Denis se sent de la même façon. Aujourd'hui, un peu grippé, mais il sera de retour rapidement, je l'espère. Parfait, merci beaucoup. En passant, on a une nouvelle zone qui est au poste de police. C'est dans le stationnement. C'est un endroit qui est sécuritaire pour que les gens qui, par exemple, qui achètent des équipements sur Internet puis qui veulent juste se faire un échange au poste de police, ben, dans le stationnement, c'est sécuritaire parce qu'il y a des caméras qui sont là 24 heures sur 24. Fait que les stationnements sont peinturés en blanc et ils sont réservés pour faire des échanges comme ça, mais ça peut être aussi un échange d'enfants pour quand ça ne va pas bien dans une situation de séparation, ben, l'échange des enfants pourrait se faire à cet endroit-là. Ça existe déjà dans plusieurs municipalités et on a décidé de le faire aussi à Mercier dans le stationnement. Donc, s'il y en a qui veulent avoir le petit carton, il est ici, les policiers en auront et il y en aura aussi dans tous les édifices municipaux de la ville. Voilà, ça complète nos interventions des membres du conseil. Donc, les gens qui sont dans la salle, si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, à vous identifier, donner la rue dans laquelle vous demeurez et de poser vos questions. Par la suite, on ira sur les questions Facebook. Bonsoir, Mario Primo, Marielle Primo. Je voudrais féliciter monsieur le nouveau DG, M. Hakim, et M. Ferland aussi pour son retour. La question est sur le point 10.1. La vente des équipements mis au rencard pour le service d'incendie, y a-t-il une liste de ces équipements-là? Puis ça va être offert quoi sur Marketplace ou c'est comment que ça fonctionne? Je ne sais pas exactement où il l'offre, là, mais il y a une liste effectivement qui a été déposée. Là. Parce qu'au groupe, il y aurait des citoyens qui voudraient avoir de ce genre d'équipement-là. Je ne sais pas ce qu'il faut vendre. En fait, c'est M. Stein qui s'occupe de cette vente-là. Effectivement, il y a eu une liste qui a été présentée aux élus pour prendre la décision. Pour ce qui est de la méthode, en fait, je peux m'engager de vous revenir là-dessus s'il y a un intérêt de votre part là, de regarder ça. Oui, mais c'est pour certains autres citoyens parfois. Puis, c'est à quel bénéfice? Ça va dans les coffres de la municipalité. Okay. Au niveau du 12.1, l'octroi gré à gré, j'ai manqué le montant. Est-ce qu'il n'est pas établi il a encore? Pas été dit, mais je vais vous le dire, c'est autour de 54 800 plus taxes. OK. Autour de 55 000. Oui, OK. Puis, est-ce qu'il y a une liste d'intersections qui vont être analysées pour ce mandat-là ou? Oui, il y a une liste. Là, je ne l'ai pas par cœur, là, mais les intersections importantes, là, Josime-Pelletier, Marleau, sur Saint-Jean-Baptiste. Ce qu'on veut connaître, c'est la provenance des véhicules et combien ils en sortent de notre territoire. Parce que souvent, le ministère des Transports, ce qu'il nous dit, c'est des citoyens de Mercier. Mais on veut vraiment documenter que ce n'est pas vrai que c'est juste les citoyens de Mercier qui passent sur Sainte-Marguerite, puis qui passent sur Saint-Jean-Baptiste ou qui passent sur Salaberry, Saint-Charles. Il y a des citoyens des autres municipalités qui sont surtout en haut, là, puis on a un terrain de camping, beaucoup de terrains de camping qui sont à la hauteur là-bas. C'est clair que ces gens-là passent ici. Là. Fait qu'on veut connaître la réalité de la circulation, de la provenance des gens, pour qu'on puisse après ça aller voir le ministère des Transports pour leur dire c'est pas juste des citoyens de Mercier, là, puis qu'on puisse négocier, entreprendre une négociation qui va nous permettre d'avoir des bons outils. Oui, documenté pour. C'est ça, parce que si tu regardes juste à 207, là, vers ceux qui transigent l'autoroute 30 vers Saint-Rémy, tout ça, le soir, là, les gens, ils passent droite, ils viennent prendre la sortie Sainte-Marguerite, puis ils passent boulevard Sainte-Marguerite, après ça, ils prennent Saint-Isidore, Saint-Rémy pour s'en aller. Mais là, ça nous emmène de l'achalandage, nous autres, sur le boulevard aussi. C'est pour connaître vraiment l'achalandage, comment qu'on a, parce que le ministère, ils sont supposés de faire un rond-point à 207 puis Saint-Régis. Et ça fait 4 ans, 5 ans, puis il n'y a rien qui se passe là. Fait que c'est nous autres qui héritent de ce que les autres ne font pas, c'est nous autres qui ramassent le problème après. Fait qu'à un moment donné, qui règlent leur problème, c'est leur route numérotée, puis après ça, on va régler nos problèmes à nous autres. Mais ils nous pèlent tout le temps le problème chez nous en premier. Ils ne s'occupent pas de leurs affaires. Oui. C'est vrai que sur l'autoroute 30, on voit tout le temps, ça, au niveau de la 207, il y a toujours des line-up, puis même ça met les conducteurs sur l'autoroute. en péril. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis après ça, eux autres, ils prennent la sortie suivante, qui est Sainte-Marguerite, puis ils se rabattent sur Sainte-Marguerite, monter Saint-Isidore pour s'en aller à Saint-Rémy ou ailleurs, je ne sais pas exactement, mais on veut savoir l'achalandage, puis que le ministère, on sait à la vitesse qu'il avance, le ministère, tant qu'il fait quelque chose. Fait que...
Pour répondre à votre première question, là, j'ai la liste devant moi, compresseur d'air, ventilateur à essence, des lances, des 1,5, des 2,5 OK. pouces, d'un coupe-boyau, une pompe manuelle à dos. Tu sais, c'est vraiment des équipements qui sont un peu spécialisés incendie, là. OK. Puis c'est ça qui va être mis en vente. Ils vont-tu être disponibles comme sur le site Internet, tu sais, comme pour que les gens de l'extérieur. Ben, en fait, je ne sais pas quel outil que M. C'est pas la Slang OK. utilise, là, mais, OK. mais vous pouvez demander facilement la Ça, liste. En Là. fait, sa méthode semble être éprouvée là, parce qu'il a essayé plusieurs différentes façons. Ce qu'il va faire, c'est essayer de Oui. rechercher le montant le plus élevé. Exact. Donc, Puis avec des souvent, collègues de- ça va être vendu dans d'autres municipalités, Ah, OK. tu sais, pour d'autres services d'incendie. Là. Fait que- Mes autres questions sont un peu plus par rapport aux services qui sont offerts. Pour la location du petit véhicule Maverick, on va le nommer comme ça, là, OK. j'ai essayé de regarder sur le site Internet. Peut-être que. Il n'est pas là encore. OK, OK. Il n'est pas là encore parce qu'on n'a pas terminé. OK. Ben, de un, le lettrage sur le véhicule n'était pas conforme, donc il doit être repris. OK. Puis deux, je pense que la bidule pour faire la location n'était pas encore top-notch. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas encore publicisé puis qu'on n'a pas mis. OK. Parce que j'avais vu le commentaire, puis là, je me disais, OK, ben, c'est vrai que c'est une bonne idée, là, tu sais, parce que si on peut le louer, puis tout, mais je ne le trouvais pas pantoute sur Internet. C'est normal. Puis en même temps, mais tandis qu'on est là, la petite auto qui est. Oui. Elle, c'est-tu la même affaire, quoi? On peut la louer, puis Oui, c'est tout déjà à fait. disponible, mais Tout à fait. elle ne le voit pas. Ben, pardon? Oui, il est disponible à travers Sauveilleur. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Mais sur le site, M. Langto, êtes-vous en mesure de nous dire à quel endroit les citoyens peuvent avoir accès aux liens pour faire Sauveilleur? Je sais que vous devez venir chercher une carte ici pour vous abonner, OK. mais Je pense que les informations sont fournies aux personnes qui s'inscrivent en passant par le guichet unique. Donc, à ce moment-là, les gens, parce que comme il faut avoir une carte et tout, il faut aussi, dans certains cas, avoir une preuve d'assurance. Pas dans tous les cas, mais je pense pour le Maverick. Donc, à ce moment-là, il faut s'inscrire au guichet unique pour ouvrir un dossier. Et c'est à ce moment-là qu'on donne toutes les informations aux personnes mais est-ce que la publicité, pas la publicité, mais l'information pour les citoyens qui souhaiteraient connaître quelles sont les procédures à prendre, est-ce qu'on les a sur notre site les Internet? informations vont être mises à jour en même temps que le Maverick va devenir disponible. Puis, OK. ça va être tout publicisé en même temps à ce moment-là. Parfait, merci. OK. OK. C'est au niveau de la consigne élargie. Est-ce qu'on a eu des demandes à la ville pour des locaux pour recevoir toute cette nouvelle Non. matière-là recyclée? Parce qu'on présume que l'espace détaillant ne sera pas suffisante, tu sais, pour pouvoir accommoder toutes ces choses-là. OK. Non, on n'a pas eu de demande. OK. De toute façon, ce n'est pas nécessairement la responsabilité de la municipalité à faire Non, ça. non, non, non. Non, je le sais, On n'a mais pas eu de demande. je présume que c'est l'organisme en charge. C'est lui qu'il faut qu'il fasse les demandes auprès de la ville pour obtenir les permis, pour pouvoir faire l'aménagement du nouveau local, puis ainsi de suite. Mais, OK. On n'a pas eu de demande. Puis la dernière chose, c'est au niveau de l'éco-centre. Moi, je trouve que, comparé à d'autres endroits, tu sais, quand que je vais aider mes cousins, mettons, qui font leurs travaux ou quoi que ce soit, je trouve que c'est un peu difficile, là, tu sais, l'accès en pente comme ça. On est tout à fait d'accord avec vous. OK. Sauf qu'on est en zone agricole. Oui, oui. On a les premiers 400 pieds qu'on a le droit d'utiliser. Ça fait 2 fois qu'on demande à la Commission de la protection du territoire agricole d'utiliser une petite section en arrière du garage municipal pour pouvoir l'aménager de façon convenable. Et les 2 fois, on a été refusé, même si cette section de terre-là n'est pas cultivable. Fait que on est conscient. Et là, on a donné un mandat à notre directeur des travaux publics de faire l'analyse pour l'installer à un autre endroit, plus vers Salaberry. Et on est en attente d'avoir cette recommandation-là, mais on est d'accord avec vous. C'est ça, parce qu'en quelque part, c'est sûr qu'on ne veut pas se pénaliser en revenu de taxes en prenant un terrain sur Saint-Jean-Baptiste ou quoi que ce soit pour faire ça, tu sais, comme sur Monseigneur-Langlois, Valleyfield, mais on ne parle pas de la même dimension de ville, je suis d'accord avec vous, là. Mais je trouve que, tu sais, eux autres, il y a comme une guérite, il y a 2 allées pour rentrer, après ça, il y a des espaces, tu sais, pour pouvoir reculer, il y a plusieurs espaces pour pouvoir
Tandis Ils n'ont que pas les si- mêmes revenus Non, non, dans c'est ça. le budget de la ville, je peux vous Je dire. comprends, je comprends. Mais ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on est 90 agricole. Aussi, Fait qu'on ne peut pas le mettre n'importe où. c'est ça. On doit trouver un endroit qui va être financièrement acceptable pour les citoyens. Mhm. Tu sais, si on achète un terrain sur Saint-Jean-Baptiste, ici, ça vaut une couple de millions, là. Ouais, c'est ça. Juste l'achat du terrain à part de l'aménagement. On ne peut pas aller là. Fait que là, on est en train de regarder sur une propriété qui nous appartient déjà, à faire en sorte que de voir la faisabilité d'avoir un écocentre à cet endroit-là. Mais là, quand on ne le met plus au garage municipal, ça l'amène aussi d'autres contraintes. Ça nous prend un employé à temps plein. Ouais, Vous comprenez? Fait qu'il y a des coûts qui se rattachent à ça. Il faut qu'on soit sûr qu'on avance de façon méthodique. méthodique pour s'assurer qu'on analyse toute l'option et tous les coûts qui vont s'y rattacher. OK. Ben, merci beaucoup. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde. Je viens en mon nom, en mon propre nom, Éric Bontatibus, ma conjointe qui est présente ici dans la salle, Isabelle Gauvin. Nous demeurons au 419. Pouvez-vous vous rapprocher un Oui, petit peu du micro parce que les gens dans la. Oui, vous m'entendez bien? Là, on vous entend Bon, bien. Oui. Nous demeurons au 419 boulevard Saint-Jean-Baptiste depuis juin 2002, soit 22 ans. Nous avons entrepris des démarches il y a 2 ans, mais plus intensément depuis l'été dernier concernant le zonage de notre terrain et des terrains dans notre secteur, à savoir si le zonage était toujours résidentiel, commercial. Rappelez-moi votre adresse. 419 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Okay. La réponse qu'on a reçue, c'est qu'on était effectivement toujours zoné résidentiel commercial. Donc, notre question, c'est pourquoi une compagnie industrielle d'asphaltage s'est installée derrière chez nous et continue d'opérer présentement? Car selon plusieurs documents que nous avons, après avoir fait une demande d'accès à l'information, la dite compagnie ne semble pas avoir le droit d'exploitation, excusez-moi, sur le terrain mentionné. Document qui vient de la Commission de la protection du territoire agricole et de la Ville de Mercier. Nous avons à subir de la poussière, des odeurs de bitume et de diesel, l'entrée et la sortie de camions et des travaux dans la cour à toute heure de la journée et de la nuit. Nous sommes réveillés 5 jours semaine à 5 heures le matin. On trouve que cette situation-là est inacceptable. Je ne pense pas que personne n'accepterait les désagréments et les nuisances que nous avons présentement. Donc, notre question, c'est pourquoi cette compagnie-là est toujours installée derrière chez nous. Okay. Je sais que vous ne pourrez peut-être pas avoir la réponse ce soir, mais j'apprécierais un retour éventuel parce que selon tous les documents que nous avons reçus du greffier de la Ville de Mercier, cette compagnie-là n'a pas le droit d'exploitation sur ce terrain-là. Je vais faire la vérification avec administrativement. Qu'est-ce que vous me dites ça? Moi, quand on a posé des questions, parce que M. Mallet nous l'a amené la situation, et on m'a dit que l'autorisation, ils avaient droit d'exploiter à cet endroit-là. C'est vrai que Saint-Jean-Baptiste, entre Châteauguay et Mercier, le résidentiel est permis, mais le commercial est permis aussi. Donc, mais je ne veux pas faire de débat, là. Je vais vous revenir. Je vais vous dire juste qu'est-ce que j'ai, moi, comme information. Ce que j'en comprends, c'est qu'il a débordé, si on veut, dans la zone agricole et il est actuellement en demande à la Commission de la protection du territoire agricole pour reconnaître cette utilisation-là pour lui, pour un droit acquis. Là, ça, de ce côté-là, je ne sais pas s'il a reçu sa réponse, là, mais on va faire les vérifications pour on va vous revenir. J'apprécierais grandement parce que vous dites que c'est un commerce, mais ça fait partie de l'industrie de la construction. Ça devrait être dans un quartier industriel et non pas sur un terrain commercial, selon notre interprétation. Je comprends. Moi, je ne suis pas une experte là-dedans. Je me retourne vers mes professionnels, puis on va vous donner, je pense, M. Mallet, vous avez des informations? Oui, je voulais justement remercier M. Mallet qui nous a suivis dans cette démarche-là tout le long. Okay. Mais je pense qu'on frappe un mur présentement et je le répète, il n'y a pas personne d'entre nous qui aimerait avoir ça dans sa cour arrière. Quand on a acheté en 2002, c'était résidentiel commercial, on acceptait, nous autres, l'implantation d'un commerce. Ce n'est pas un commerce,
à notre humble avis. Donc, merci. On va faire les vérifications nécessaires, puis on va vous revenir. Merci infiniment. Merci. D'autres questions, commentaires? Bonjour, Claude Bonjour. Chirard, Henri Ladouceur. Oui. Je viens vous voir encore pour le même problème. La bigénération qui est au 18 Léopold Savage en arrière de chez nous. J'essaye. Là, j'ai arrêté d'appeler à la ville parce que je me fais répondre des niaiseries. Là. La dernière fois, je me suis fait répondre « Ah, si mon cousin il habite dans mon sol, il n'y a rien que tu peux faire. » Je me fais répondre toutes sortes de niaiseries comme ça à la ville. Fait que j'avais appelé pour des plantes dans le rond-point parce que je recevais toutes les plantes. Puis on m'a dit c'est parce que maintenant, c'était plus un sous-contractant, c'était la ville qui s'en occupait. Ils m'ont dit qu'ils feraient une évaluation de la situation. Finalement, ça a pris 3 mois. Les gars sont venus la semaine passée avec une chainsaw, tailler des arbustes. Ridicule. On se fait répondre toutes sortes de niaiseries. En tout cas, tout ça pour revenir à mon 18, que là, il y avait quelqu'un qui habitait dans le garage. On m'a dit que ça avait été démantelé, mais la personne habite toujours dans le garage. C'est la musique, le boum-boum, c'est les chars sport qui arrivent avec les Est-ce que vous appelez la police à ce moment-là? La police est appelée plusieurs fois, mais le problème, puis je l'ai déjà expliqué ici, la police va avertir la personne en tort. La personne en tort est un locataire. Et le propriétaire reçoit son loyer à 3 mois. Pourquoi que lui, il mettrait son locataire dehors? Ça ne l'impute pas quand la police vient. Ça ne change absolument rien dans sa vie. Non, mais les policiers peuvent donner une contravention au locataire. Mais ça fait plusieurs fois que la police était appelée, puis ça ne change pas. Puis, moi, dans mon sens à moi, c'est que le propriétaire est illégal. Le propriétaire a un locataire. Et c'est une maison intergénération. Et maintenant, le local intergénération, qui est un petit logement, sont 7 hommes seuls qui habitent là-dedans depuis quelques mois. Là, le beau temps arrive, ils sont dehors tout le temps, sur le balcon. Là, ma fille, elle ne veut même pas aller dehors se faire bronzer. Elle a 15 ans. Là, ça affecte mes enfants. Ça commence à être too much. Là. Tu sais, là, ils sont rendus 16 dans la maison. Là. Puis le logement intergénération, d'après ce que je comprends, c'est une maison qui est dans un milieu unifamilial et intergénération, c'est supposé être un membre de ta famille. Et là, il y a un locataire qui n'est clairement pas un membre de sa famille dans le garage, illégaux, et là, ils sont 7 dans un petit logement. Puis, ils ne vivent pas sur le même fuseau horaire que nous autres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, ils sont toujours là. Je ne sais pas s'ils font du télémarketing, qu'est-ce qu'ils font, mais ils ne sont pas debout le matin, puis l'après-midi jusqu'à tard le soir, ils sont là. Puis, ils sont toujours, je suis rendu, j'ouvre pas mes rideaux. Ils sont toujours en train de regarder chez nous, ils fument à tous les 5 minutes dehors. Ça n'a plus de sens, tu sais. Okay, ben Puis, je ne sais pas si je vais pouvoir éventuellement avancer dans ce dossier-là. Je ne veux pas être contre vous, mais vous êtes le 3e en 1 an et demi que je viens. Mais je recommence mon histoire encore avec un nouveau DG. Il n'y a encore rien qui se passe. Ben, Puis je ne fais pas 3 DG en 1 an et demi. Là. Ben, la première fois que je suis venu, c'était un monsieur. La deuxième fois, c'était une dame. Puis là, c'est un monsieur. Ça fait plus qu'1 an et demi. Fait que, ben, ça fait plus qu'1 an et demi que mon problème dure d'abord. Okay. Je pense que ma première plainte est en novembre 2022. Puis, il n'y a rien qui se passe. C'est ça, j'ai de la misère à comprendre. On a parlé tantôt de piscine. On a quelqu'un qui vient de se creuser une piscine au coin de chez nous. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas de clôture. Vous l'appelez la police. Et Colin, il y a un permis. C'est supposé être vérifié par la ville. T'sais, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, mes taxes ont monté cette année. Le service n'a pas monté. Je suis rendu que je paye plus cher que quand j'étais à Candiac. Pour le même taux, c'est rendu moins cher rester à Candiac en taxes. Oh, que je serais curieuse de faire la vérification, ben, monsieur. Mes parents restent à Candiac. J'ai checké le taux. Ils sont à 62, on est à 66. Je serais curieuse de prendre la même maison à Candiac. Je peux vous le dire, je l'ai fait l'exercice. J'ai habité à Candiac, mes parents habitent là, je l'ai vérifié avant de vous le dire. Vous m'amènerez votre preuve. Oui, oui. Ben, c'est public, c'est marqué 62, puis nous autres, c'est 66. Non, mais mon service. Il y a taxation, mais il y a plein d'autres choses qui s'ajoutent à ça. Je serais curieuse que vous me fassiez la démonstration. On n'a pas de service, Puis c'est drôle parce que je ne sais pas si c'est parce qu'on n'est pas capable d'éduquer les nouveaux qui arrivent dans Mercier parce qu'il n'y a pas on n'a pas de rigueur puis on ne leur donne pas de conséquences. Mais je suis allé me promener dans les rues ici un peu plus, puis c'est beaucoup moins pire. Il n'y a pas de Winnebago partout dans les rues. Les bacs sont dans l'entrée, ils ne sont pas dans la rue. On dirait que les nouveaux, ben, ils arrivent puis ils font ce qu'ils veulent. Puis là, quand je dis au monde, hey, comment ça tu fais ça? Ben, on est à Mercier. Ça, je me fais répondre, tu sais. Fait que c'est comme. Je me demande qu'est-ce qui se passe, tu sais. Il y a une dégradation. C'était pas comme ça quand je suis arrivé il y a 10 ans. Puis je sais pas, là. Le monde, ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Puis tu sais, les voisins, je lui demande, ta clôture, là, il dit, le gars de la ville, il m'a dit, fais ce que tu veux, on n'ira pas checker. Ah, bien, tu sais. Il me fait répondre tout le temps à ça.
Mais je peux juste vous dire que c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui a été fait dans votre dossier. On avait fait sortir à l'époque, la dernière fois que vous êtes venu, il y a plein d'interventions qui ont été faites. Maintenant, il y a un cadre légal dans lequel on peut intervenir, puis il y a un cadre légal qu'on ne peut pas intervenir, puis il y a un cadre légal qui s'appelle une chicane de voisins, puis nous, on ne peut pas se mettre dans une chicane de voisins. Fait que, Mais dans le fond, Non, moi, je ne me attendez, chicane pas, je n'ai pas parlé aux voisins. attendez une minute, je fais juste vous dire que vous ne pouvez pas venir dire ici en public que la Ville n'a rien fait parce que c'est faux. La Ville a fait ce qu'elle avait à faire. Il y a des choses que les policiers ont fait, mais il y a des dossiers qui sont confidentiels, qu'on ne peut pas dévoiler, mais ce n'est pas vrai que la Ville n'a rien fait. Mais c'est quand cette personne-là peut avoir une amende? Je ne peux pas vous parler du dossier de votre voisin. Je peux pas Non, mais vous c'est parler quand de qu'on ça. peut se rendre à une amende, tu sais, pour que la personne. Parce que Vous faites la le plainte. propriétaire va continuer constamment à le faire. Mais vous faites des plaintes, on les traite administrativement, mais on n'a pas le droit de parler d'un dossier d'un individu à un autre individu. Ça, c'est le cadre légal dans lequel on doit travailler. On n'a pas le choix, là. Fait que si vous pensez qu'un policier n'a pas fait son travail, vous pouvez faire une plainte à déontologie policière. Mais le travail qui devait être fait dans le cadre légal que nous avons, il est fait. Donc, je mets ma maison à vendre. C'est ça qu'il me reste à faire. C'est comme Je vous invite à parler. j'écoutais les gens tantôt, c'est un peu le même principe. C'est à un moment donné, Non, mais on vient qu'on stand pour mettre notre maison à vendre, mais c'est plate. Tu sais, moi, j'ai investi dans cette maison-là. Je suis content d'être là. Je l'aime, ma maison, mais je tu sais, vous comprends. ça commence à être plus vivable. Puis, tu sais, je sympathise avec les gens parce que c'est un peu ça qui arrive. C'est que là, on se sent, nous autres, qu'on n'a pas la ville derrière nous. Puis là, tu sais, on ne sait plus quoi faire. Fait qu'à un moment donné, on stand puis on vend. Mais tu sais, c'est pas ça qu'on voudrait faire. On voudrait rester là. Tu sais, j'ai une belle maison dans un beau quartier, mais il y a une personne qui Je en ne suis pas en train de poisonne. dire que je ne sympathise pas avec vous. Je ne suis pas en train de dire que je ne sympathise pas avec le monsieur et la madame qui sont dans la salle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a un cadre légal dans lequel on peut intervenir, puis un cadre légal qu'on ne peut pas intervenir. Nous, on n'a pas le choix que de respecter ces cadres légaux-là. On n'a pas le choix de respecter la confidentialité de dossiers quand c'est au niveau du service de police ou ailleurs. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Je n'ai pas le droit de parler. Un de vos voisins viendrait parler de votre situation chez vous. Vous n'accepteriez pas que je parle de la situation, de votre situation en public. Je n'ai pas le droit. C'est la loi, ça. Moi, je veux juste séparer le côté police puis le côté ville, parce que pour Mais moi, la ville, c'est la même deux chose. choses, parce que la police, elle vient intervenir, il y a du bruit, elle vient, elle dit « fais plus de bruit ». Ça fait 3-4 fois qu'elle venait, elle va lui donner une étiquette, mais ça reste que c'est toujours un locataire. Mais le propriétaire, lui, là-dedans, s'il collecte un loyer de 1 400$, mais c'est pas lui qui reçoit l'amende, c'est le locataire. Pourquoi qu'il agirait? Il fait de l'argent. Mais c'est pas juste au niveau de la police qu'on n'a pas le droit. C'est au niveau de tout, les informations. Non, je parle pas des informations, je parle que moi, je sais pas, la police, j'ai rien. Non, mais pour la l'instant, police- j'ai pas de problème. la La police, ils ont fait leur job. Mais- Moi, ils viennent quand on les appelle, puis ils viennent. Tu sais, je te donne un exemple, Claude, là, tu me parles, puis je le sais que ça doit être désagréable du monde qui sont sur un balcon, qui rentrent dans la cour. J'ai des voisins, moi, qui, bon, le pot est légal. Le vent, ça s'appelle l'école des bons vents. Fait que les vents viennent de l'ouest. Ça fume du pot à côté. Il dit dans des termes très religieux, il dit, ça pue tout en cours. C'était des pégales. Mais tu sais, je dis, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas rien faire, moi, en tant que conseiller municipal, parce que ça fume du pot à côté. C'est légal. C'est légal. C'est légal. Mais c'est dégueulasse, ça. Cœur me lève, la senteur. Que, tu sais, je le comprends. T'as 3, 4, 5, 6 bonhommes, c'est des cousins, on ne sait pas, je ne sais pas. Ça fume des cigarettes à côté. C'est dégueulasse. Puis s'ils pitchent les bottes sur le. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça. En tant que ville, mais on a un je te cadre. comprends, Claude. Tu sais, on a C'est ça. déjà parlé. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, une autre affaire, un exemple, on s'est déjà parlé des fleurs là, qui revolent au vent. J'ai le premier, le dossier a été switché. Mais c'est-tu des tulipes? C'est-tu des pivoines? C'est-tu des ci? C'est ça. Il faut que je me réfère aux experts qui sont à la ville. Puis la ville, un coup, qui étudie le dossier, puis après ça, c'est quelle fleur, puis qui coupe. Tu sais, la chainsaw, ça a-tu d'allure, ça a-tu pas de l'allure? Je le sais pas. Je suis pas horticulteur, moi. Mais c'est peut-être ça qui s'apprend dans telle plante qui a été plantée il y a 6 ans quand le rond-point a été fait. Est-ce que le rond-point pourrait être mieux entretenu? Peut-être. Tu sais,
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des affaires, comme Mme Michaud a dit, il y a des affaires qu'on peut intervenir. Tu sais, le locataire, puis je sais, c'est toi qui l'as construit, cette maison-là, tu la connais de A à Z, la maison que tu as vendue. Mais le locataire, un coup qui est là, un coup qu'on envoie la police, même si on l'envoie 1000 fois, les 1000 fois qu'il y a une amende, si l'amende est payée, à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire une réglementation. Il y a du spot zoning qui s'appelle quand on parle de zonage, mais on ne peut pas faire une réglementation pour une maison non plus. Non, mais moi, ce que je me posais comme question, c'est que je comprends que la police, pour des bruits, des choses comme ça, peut donner des amendes. Ce que je me demandais, est-ce que la ville peut donner des amendes si les gens ne respectent pas la maison, pourquoi qu'elle est conçue, tu sais? Parce que je comprends que la police peut donner des amendes, mais ce que moi, je me posais comme question, c'est que je ne voulais pas savoir s'il y en avait eu. C'est que je voulais savoir, est-ce que la ville a le droit de donner une amende à lui qui n'est pas dans sa réglementation? Parce que c'est bien beau la police qui donne aux locataires, mais à un moment donné, le propriétaire, il est mort de rire, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me demandais, est-ce que la police a le droit de faire ça, pas la police, la ville a le droit de faire ça pour que d'un côté, ça soit maintenant le propriétaire qui reçoive des amendes. Et là, le propriétaire, après quelques amendes, va se dire, ouais, mais là, ça ne vaut même plus la peine d'avoir un locataire, je reçois des amendes, tu sais. C'est plus là, moi, que je le vois, parce que tant que j'appelle la police, puis tant que les locataires, tu sais, vous l'avez vécu sur Salaberry, c'est le même affaire. La police allait à l'intergénération tout le temps, puis donnait des étiquettes, mais tu sais, ça n'amène rien au propriétaire. Puis moi, je pense pas que c'est une mauvaise personne, le propriétaire, mais à un moment donné, c'est lui, il faut qu'il soit imputé de ce qu'il fait de pas correct. C'est lui qui a mis ses locales à louer, tu sais, c'est lui qui n'est pas correct. Vous avez une bonne question et je vais demander à M. Hakim de faire la vérification si légalement, c'est quoi les pouvoirs que l'urbaniste a pour intervenir dans une situation comme ça. S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est ça, parce que je comprends le côté confidentialité, je le comprends, mais moi, ma question, c'est pour ça que j'aimerais séparer le côté ville, le côté police, parce que la police, on va les appeler, ils vont venir, ça c'est sûr, ils ne laisseront pas tomber un appel 911. Mais de l'autre côté, c'est ce que... Mais l'urbaniste est allé aussi, là. Oh, je sais, j'ai parlé avec la fille à la ville, puis elle m'a dit qu'il avait été, puis c'était démantelé, mais c'était démantelé jusqu'à temps qu'il la réinstalle, tu sais. C'est ça. Mais ça, vous savez, on ne peut pas avoir un inspecteur sur chaque balcon des résidences parce que ça va nous coûter cher de taxes. Là, je vais coûter plus cher que Candiac, je vous le dis. Parfait, merci. Oui, deux commentaires, en fait. Si vous voulez procéder avec la police, ça va être important d'être prêt à être plaignant, ce qui veut dire aussi de se présenter en cours quand ça va se rendre en cours. Oui. Donc, ça va être important si c'est quelque chose que vous voulez faire. Là, j'ai commencé aussi à avoir des discussions avec les voisins parce que aussi, il y a quelqu'un qui a un cèdre mitoyen, puis le locataire il est allé couper les cèdres un peu tout croche. Il est allé mettre du sel dans la piscine d'une voisine parce qu'il trouvait que son eau n'était pas belle, le locataire. Fait que c'est comme, là, les voisins commencent à être tannés aussi. Là. Fait que je me dis, bon, tu sais, on va avoir de l'aide un peu là, si jamais ça. Mais moi, je suis prête, là, je veux dire. D'accord. Puis pour M. Primo, au niveau de Marketplace, on se sert aussi de Marketplace pour vendre des équipements. Donc, je voulais amener cet élément d'information. André Lauzon, Saint-Clément. Bonsoir, M. Lauzon. Bonsoir. J'espère que vous avez vu les travaux qui ont été faits sur Saint-Clément pour les bordures. Oui, mais je suis déçu un peu. OK. Non, ben si je regarde, oui, j'ai eu les dessins. J'ai fait un accès à l'information. J'ai eu les dessins que Shelex a dessinés. Et c'est au dessin. C'est croche, mais c'est au dessin. Et je ne comprends pas pourquoi c'est croche. On utilise 2/3 de l'emprise que vous avez pour faire une rue, puis on s'en va croche dans ce bout-là. Il y a assurément une raison. Parce que si vous me dites que c'est parce que la rue était croche avant, ben il ne reste plus rien de l'ancienne rue. Il y a assurément une raison, M. Lauzon. À zéro. Mais... Je vous invite à contacter le directeur des travaux publics puis à regarder ça avec lui. Il y a assurément une raison. Je vais aller m'asseoir avec. C'est sûr. D'ailleurs, vous êtes venu l'autre fois, puis on a regardé pour régler votre problème de stationnement pour votre propriété en face du parc. Vous le connaissez, il était avec moi. On a regardé ces situations-là. Fait que si vous avez des questions, je vous invite à aller le rencontrer. C'est bon. J'ai vu passer sur les familles de Mercier encore des gens qui veulent installer des sump pumps avec actionnés par l'eau. Ils n'ont pas le droit. Je le sais qu'ils n'ont pas le droit, mais sauf que c'est...
Ils n'ont pas le droit. Il faudrait peut-être leur répondre, même si ce n'est pas votre site à vous, il faudrait peut-être leur répondre comme quoi que c'est interdit et tout. Et je me posais la question, est-ce qu'on a un inspecteur ici qui vérifie les travaux, qui fait le tour, qui... On a un inspecteur à l'urbanisme, on en a 3. On a un directeur de l'urbanisme, on a aussi aux travaux publics, des gens qui font des inspections aussi, c'est différent. Ils ont chacun leur champ d'expertise, mais oui, on a des inspecteurs qui font des vérifications. OK. Ceci étant dit, si quelqu'un dans son sous-sol met une somme pompe qui est non conforme selon notre réglementation, puis qui ne nous lève pas le flag, on n'ira pas vérifier dans chacune des maisons, là. Non, ça, je suis d'accord. Mais sauf que si je regarde avec le monsieur qui a une entreprise en arrière de chez lui et qui ont empiété sur le terrain agricole, ben, à un moment donné, si on visite une fois de temps en temps nos entreprises puis qu'on s'aperçoit qu'ils ont débordé, ben, si on agit tout de suite puis qu'on leur demande de remettre ça comme c'était avant, ben, peut-être que l'entreprise va peut-être pas prendre autant d'ampleur que qu'est-ce qu'il y en est. Le pouvoir dans la zone agricole pour faire respecter des choses, c'est la Commission de la protection du territoire agricole qui l'a. Ce n'est pas la Ville de Mercier. Et quand on parle de l'agriculture, là, c'est vraiment un monde à part et c'est la Commission de la protection du territoire agricole qui a ces pouvoirs-là. OK. Tantôt, on a parlé de dérogation mineure au 9 Carillon, puis dérogation mineure au 77 Beaupré. Je ne sais pas c'est quoi les demandes de dérogation, mais je vois qu'on va construire un gazebo ou un garage privé. Est-ce qu'on envoie un avis aux voisins comme quoi que la personne demande? OK. Non, si c'est fait, c'est parce qu'ils sont au courant. C'est parce que sur la rue Lacoste, le voisin savait que son voisin allait faire des rénovations chez eux. Mais quand il s'est retrouvé avec un 2e étage à côté de chez eux, il trouvait que les rénovations étaient peut-être d'ampleur un petit peu plus grande. J'aimerais préciser, quand c'est dans un... il y a le droit de le faire. Il n'y a pas de dérogation. On ne peut pas l'empêcher, là. Dans une rue, si tu as le droit de faire de l'unifamilial, ça ne veut pas dire que c'est un bungalow, tu as le droit de faire du 2 étages aussi, là. Fait que s'il n'y a pas de dérogation mineure, la question que vous aviez, c'est s'il y a une dérogation mineure. Si on voit que cette dérogation mineure-là peut avoir un impact sur un voisin, M. Mallet l'a vécu sur la rue des Écureuils, je pense. Dernièrement, il y avait une demande de faire une dérogation mineure pour l'installation d'une génératrice. M. Mallet est allé rencontrer personnellement le voisin, il lui a expliqué la situation, il a demandé « Est-ce que ça te convient? » Le citoyen a dit « Pas du tout, c'est juste à côté de mon gazebo, ça n'a aucun sens. » On a refusé. Fait que oui, il y a des consultations. Quand on voit que ça peut avoir un impact sur le voisin ou sur les voisins, on les consulte. Mais le PIA devrait servir à ça aussi. Non, un PIA, ce n'est pas une dérogation mineure. C'est juste si on s'agence à l'environnement. Oui, puis les couleurs, puis toutes ces affaires-là. Mais ça, ce n'est pas nous qui établissons les règles de ça. Hein? Je vous le dis, là. La piste cyclable. Laquelle? Sur Saint-Clément. Oui. Qui est bidirectionnelle. Oui. Les aménagements cyclables, un cadre pour l'analyse intégrée des facteurs de sécurité. Ça, c'est l'Institut national de la santé publique du Québec. Comme quoi que... Oh, mon crayon vient de prendre de bord. On a des pistes cyclables unidirectionnelles avec marquage au sol. Piste cyclable unidirectionnelle située dans les voies de stationnement-circulation automobile. Piste cyclable unidirectionnelle à contresens dans un sens unique. Bandes cyclables bidirectionnelles. À éviter, elles ne sont plus mentionnées dans les normes du MTQ. OK. Ça date de 2008. OK. Je me demande pourquoi on refait encore des pistes cyclables bidirectionnelles. Si je vais plus loin dans le document... Ce n'est plus recommandé, mais ce n'est pas interdit. Exact. Mais sauf que quand on lit le document comme il faut, les risques de blessure de 3 à 12 fois plus élevés que les autres pistes cyclables. Puis c'est surtout aux intersections. On a 16 intersections sur la rue Saint-Clément. OK. Non, mais vous faites des bandes de ciment, c'est correct, ça va faire beau, mais c'est pas là que c'est dangereux. C'est aux intersections où est-ce que ça va être dangereux.
puis on fait une piste cyclable bidirectionnelle plutôt que C'est la de suivre les recommandation qu'on a recommandations. eue par nos professionnels à la Ville de Mercier. Cette recommandation-là a été faite par des professionnels, d'une part, et d'autre part, pour l'avoir vu dans d'autres municipalités, ça double les coûts quand on ne les fait pas. Et je peux juste vous dire que la section qu'on est en train de faire sur Saint-Clément, là, elle coûte quelque chose comme 7 millions, 8 millions. Imaginez si on l'avait fait comme vous le dites. Et ça, c'est sans compter que l'empiètement que ça l'aurait pris sur les propriétés qui trouvaient qu'on en prenait déjà trop, même si c'était la propriété de la ville, les citoyens n'auraient pas été contents non plus. Fait que c'est peut-être pas la meilleure option qui a été recommandée selon votre analyse que vous en faites, mais je vous assure que c'est la meilleure plutôt que de ne pas en avoir du tout puis de ne pas avoir de trottoir. Sur Saint-Jean-Baptiste, c'est-tu bidirectionnel? Oui. Elle est bidirectionnelle, mais vous avez signé une entente avec le ministère des Transports comme quoi que tout ce qui était agricole ne serait pas subdivisé pour augmenter les accès à la rue. C'est pour ça qu'ils vous l'ont laissé comme ça, sinon ils ne la faisaient pas. Mais là, on parle de 138 alors qu'on parle de Saint-Clément. C'est deux artères qui n'ont pas le même achalandage. Là. OK. Malheureusement, j'ai vu que à l'opération Enfant Soleil, il y avait des gens qui étaient encore à l'intersection du IGA à ramasser de l'argent. On se fait frapper dans un quartier résidentiel, puis là, on s'installe sur la 138 pour ramasser des sous. Je trouve ça n'a pas d'allure. OK, merci. D'autres questions dans la salle? Sinon, on va aller sur Facebook. En fait, nous allons commencer par des questions qui ont été reçues par courriel par un citoyen, M. Normand Jobidon, qui dit bonjour, je prends le temps de vous écrire car je ne peux assister aux réunions mensuelles de la Ville pour cause de santé. Voici quelques questions ou commentaires de ma part. Si vous permettez, on va les faire un par un là, plutôt qu'en bloc. Sur la rue Marleau, j'aimerais savoir d'où est venue la subvention pour pouvoir exécuter le revêtement de la rue. Je vous remercie de l'avoir fait. En fait, c'est un revêtement qui a été fait à 100% à la charge de la Ville de Mercier. Il n'y a pas eu de subvention parce qu'on n'a pas refait le souterrain. On n'a fait que faire une couche de pavage par-dessus pour permettre de prolonger la longévité de la rue puisque les infrastructures souterraines sont conformes. Comme vous pouvez remarquer, de la rue du Lièvre à la rue Marleau, le réasphaltage n'a pas été fait parce que ce tronçon-là, les infrastructures souterraines sont à refaire. Donc, on n'a pas voulu mettre de l'asphalte pour l'enlever dans un an ou deux parce qu'on va devoir refaire les installations souterraines. Sur sur une question de l'habitation à la Ville, beaucoup de condos à des prix élevés, autant vendus ou en location. À quand la Ville va s'attaquer à des logements à des prix pour des gens à revenus modestes? La Ville a déjà plusieurs propriétés à revenus modestes sur le territoire. On a un accès logis à 48 logements. On a un HLM avec 20 logements. On a à peu près une centaine de logements dans une coopérative qui sont justement à des prix modestes. Rajouté à ça, avec la société l'OHR, on a des accès logis, donc quelqu'un qui a un revenu modeste, qui est dans un logement qui est non subventionné, là, dans un logement qui n'est pas dans un accès logis ou quelque chose comme ça, il y a une aide qui paye, je pense, 25% de leur revenu qui leur permet d'avoir accès à un logement. Donc, si on prend la comparaison entre les 11 villes de la MRC-Roussillon, la ville de Mercier est la deuxième. La première étant Châteauguay parce qu'elle est beaucoup plus grosse que nous. Et la deuxième ville qui a le plus de logements à prix abordable, c'est la ville de Mercier. La bâtisse où est situé l'hôtel de ville appartient à qui? Le rez-de-chaussée appartient à un propriétaire privé et le deuxième étage appartient à la ville de Mercier. Nous avons appris que nous avons un nouveau directeur. D'ailleurs, on a adopté sa permanence ce soir. D'où vient-il et pourquoi ce nouveau changement depuis le départ de M. Chalifou? Bien, en fait, M. Chalifou, on l'a sorti de sa retraite en 2014 et on avait signé un contrat d'1 an. Finalement, il est resté 9 ans. On a été chanceux. Il a décidé de retourner à sa retraite. On avait mandaté une directrice, celle qui était directrice des finances à la ville,
comme sa situation familiale ne lui permettait pas d'occuper un poste de direction générale au moment où elle s'est rendue compte que c'était trop pour comme charge de direction générale versus ses obligations familiales. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de se retirer et on a embauché M. Adi Hakim qui demeure sur l'île de Montréal. Dernier commentaire, pouvez-vous nous dire ce qui se construit sur le territoire de la ville derrière la résidence pour personnes âgées dans le coin du Petro-Canada, grosse bâtisse dans le fond? C'est la deuxième phase de la résidence pour personnes âgées. En vous remerciant de me répondre. Petro-Canada à l'entrée de la ville. Ah, excusez, mon Dieu. OK. Excusez-moi. C'est donc le prolongement derrière le Lookie, c'est ça? OK. C'est des propriétés privées. Là. Il va y avoir le Sismo qui ont loué, je pense, un étage complet. Puis l'autre étage, ça va être un autre espace à louer que je ne sais pas qu'est-ce qui s'en va là-dedans. Là, je n'ai pas eu l'information. Nous allons maintenant passer aux questions sur Facebook. Alors, Madame Marie-Pierre Allard, bonsoir. J'ai 2 questions pour le Conseil ce soir. Durant la séance extraordinaire du 30 mai, je présume ça devait être 30 avril ou 30 mars, le Conseil municipal a pris la décision de ne pas accorder un terrain au centre de services scolaires des Grandes Seigneuries en réponse à leur demande formulée dans une lettre datée du 22 avril 2024. Pourriez-vous nous fournir des détails sur le terrain en question ainsi que sur les motifs ayant conduit au refus de cette demande? Ben, en fait, ce n'est pas compliqué, c'est parce qu'on n'en a pas. Notre territoire est 90 agricole et les superficies de terrain que le centre de services scolaires veut avoir, on ne les a pas. Fait que c'est la raison pour laquelle on leur dit, mais ce n'est pas la première fois qu'on leur dit, ça fait des années qu'on le dit, on n'a pas de cette superficie-là sur notre territoire, on est 90 agricole. Aussi, considérant la hausse de la population suite aux nombreuses constructions domiciliaires sur le territoire de la ville et considérant l'urgence de la situation, quelle solution le Conseil propose-t-il au CSSDGS afin d'offrir une école secondaire pour ses citoyens sur le territoire de la ville de Mercier? Bien, je ne peux pas en proposer, je n'ai pas de terrain. Alors, Madame Ginette Poulain qui posait la question, à partir de combien on ne peut pas toucher à la rivière? J'ai demandé une petite précision et on ne peut pas toucher le bord de l'eau, donc à partir du bord de jusqu'à combien de pieds on peut toucher? Bien, en fait, ce n'est pas égal partout. Ça dépend de la bande riveraine des Hautes-Eaux. Fait que ça, je ne suis pas en mesure de vous donner une précision parce que ce n'est pas pareil partout. Autre question qui a été soumise par Mme Poulain. Une autre question, pourquoi avoir coupé l'arbre au presbytère? Cet arbre était là depuis longtemps. En fait, ce n'est pas la ville qui a coupé l'arbre, c'est pour le projet qu'on vous a parlé tantôt de la résidence pour les personnes déficientes intellectuelles, 19 logements qui s'en viennent. C'est une propriété privée et ils ont décidé de couper les arbres parce que, bon, de un, il y a plusieurs arbres qui étaient déjà morts parce que c'était des frênes et de deux, bien, ils ont besoin d'enlever des arbres pour pouvoir bâtir la bâtisse en question. Commentaire de Mme Lily Mo. La levée de fonds par vente de débarras pour les marmitons est une source de revenus très importante à ce temps-ci de l'année. Donc, au nom des marmitons de Mercier, nous vous remercions pour l'autorisation de l'utilisation du stationnement incitatif. Bien, ça nous fait plaisir et je retourne l'appareil pour dire aux bénévoles des marmitons, parce qu'il faut rappeler que c'est 100% des bénévoles qui fournissent des repas gratuits aux gens qui sont dans le besoin. Et l'année passée, ils ont livré en 2023, rappelez-moi le montant, pas loin de 30 000 repas à des gens qui sont dans le besoin et c'est 100% bénévole. Alors, merci beaucoup aux bénévoles. Chapeau. Monsieur Danny Valran, question concernant le bump pas assez haut de la rue Reed. La rue reste une piste de course. Merci. En fait, le dos d'âne, je ne voulais pas le dire en anglais, le dos d'âne sur la rue Reed, c'est un dos d'âne qui respecte les normes qui sont du ministère des Transports. Fait que on ne pourra pas le monter plus que qu'est-ce qui est là. Madame Nadège Gruffy, à qui faut-il s'adresser pour la lumière au coin de Saint-Jean-Baptiste et Marleau? Elle n'est pas synchronisée pour les piétons. Lorsque le piéton pèse sur le bouton, la lumière, excusez-moi, pour les voitures qui tournent à gauche ou à droite est verte aussi. Plusieurs enfants et adolescents traversent à cet endroit. Je vous invite à contacter le bureau de votre député
provinciale, Marie-Belle Gendron, qui est située à Châteauguay. Vu que c'est une route provinciale, c'est le ministère des Transports qui fait les ajustements. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà, à plusieurs reprises, en tant que conseil de ville et en tant qu'administration municipale, fait des revendications, et ainsi que le service de police auprès du ministère des Transports. Et on est toujours en attente. Je peux juste vous dire que ça fait maintenant 10 ans qu'on avait demandé un feu piéton à l'intersection de la rue William et Saint-Jean-Baptiste. Et pour réussir à l'avoir cette année, c'est la ville qui va faire l'installation pour le ministère des Transports et on va leur donner la facture. Fait que combien de temps que ça va prendre pour qu'on ait un ajustement de ces feux de circulation-là? On espère que ça va être le plus rapidement possible, mais si les gens appellent le bureau de la députée, ça ne peut pas nuire. J'ai M. Benoît Mailloux qui, je pense, a fait une petite réaction par rapport à la discussion qui avait eu lieu là, par rapport à monsieur concernant là, l'appartement intergénération là, qui disait l'urbanisme a le droit, probablement au niveau de donner des constats d'infraction en cas de... En tout cas, bref. Madame Nancy Joannette, oh que oui, ça devrait être mieux entretenu le rond-point juste en face de chez nous sur Henri Ladouceur et effectivement leur façon qu'ils ont de couper, excusez-moi, là, ça saute, qu'ils ont de couper le tout et boy. Donc, OK. Mais ça, monsieur Haddy va faire, monsieur Hakim, c'est-à-dire, va faire une vérification pour s'assurer que les choses sont faites de la bonne façon. Une nouvelle petite complément de Mme Ginette Poulain qui est arrivée entre-temps. Pourquoi il y a une nouvelle construction qui est près du bord de l'eau sur Salaberry est construite? Ils sont proches de la rivière qui a donné l'autorisation. En fait, c'est un des mandats qu'on a octroyé ce soir à un biologiste pour aller faire l'inspection de ça selon les normes et critères. Ça fait partie un des dossiers, c'est celui-là en question. Okay. Elle avait ajouté aussi, on m'a toujours dit qu'il ne peut plus se construire de maison sur le bord de l'eau. Ça, par contre, il y avait un droit acquis. Et Mme Nancy Joannette, le bord de l'eau entre Châteauguay et la rue Édouard-Laberge, problématique avec la roche sur l'accotement, elle revient sur la nouvelle asphalte. Au niveau des travaux publics, on va regarder cette situation-là. Et ça complète les commentaires reçus jusqu'à présent sur la page Facebook. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions dans la salle? Parfait. Un proposeur pour la vie de la santé. J'appuie. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.